Et coucou tout le monde, on est mercredi après-midi et je vous prends pour démarrer un nouveau vlog. Je viens de terminer un petit live, donc je suis en super forme et très contente d'avoir pu passer un petit moment avec vous. Donc sans plus tarder, je vais commencer par le colo et je vais vous montrer ce qu'on a terminé ensemble. C'est mon petit colo dans le Weird Couple, le livre dont il ne faut pas prononcer le nom puisque je suis incapable de dire ce nom-là. Bref, on a terminé le petit couple sur le muret de pierre. J'ai adoré le faire, il m'aura beaucoup amusé. C'était une base de feutre alcool ombré au crayon pastel. Moi, j'ai la gamme des Carbotello et des Pit Pastel. Donc voilà, pour ce petit colo-là, ça vous tente de passer un petit moment avec moi et de faire ce colo avec moi également. Du même fait, je vous invite à aller voir la rediff. Pour ce qui est des colos à venir, j'en ai sélectionné deux. Un qu'on va faire dans ce vlog et le prochain qu'on va faire en live. Je vais commencer par vous montrer le colo qu'on va faire dans le vlog. Oups, voyons, je vais l'avoir. J'ai l'intention d'aller dans ce livre d'Anna Carlson. Il me semble que c'est La Cité des Étoiles, ou je sais plus trop en français. J'ai des cheveux, comme d'habitude, super bizarres. On va faire abstraction de ça. Donc voilà, je vais aller dans ce livre-là et j'ai l'intention de faire ce colo-ci. Lui. Donc j'ai l'intention de continuer de tester mes aquarelles granulation. Donc voilà pour ça. Sinon, comme je vous le disais, je me suis sélectionné un petit colo pour les prochains lives à venir. En fait, le prochain colo en commun va commencer à partir du 15 février. Donc je vais vous l'annoncer aux alentours du 5, comme je vais faire à tous les mois. Et en attendant, j'ai l'intention de colorier ce colo de Farah et Resend, qu'on ne sait jamais comment prononcer leur nom. En fait, je les massacre toujours et quand je lis les livres, je dis Fer et Resend. Mais je sais que c'est pas comme ça que ça se prononce, donc j'essaie de le dire comme il faut, mais c'est sûr que je vais le massacrer. De toute façon, vous me connaissez, je prononce très mal tout. Donc c'est pas grave. Là, je l'ai imprimé sur un petit papier imprimante pour vous montrer. En fait, je l'avais imprimé sur un papier de quand même assez bonne qualité, mais finalement, je pense que je vais en tester un autre. Donc là, je vous l'ai imprimé juste comme ça pour vous le montrer. C'est un colo que je veux faire en dessous avec Azalia, puisque c'est elle qui m'a offert les PDF. Et on aimerait bien essayer de le faire en live en duo. Donc là, il va falloir essayer de s'organiser. J'en ai jamais fait des lives en duo. Et ça me déstabilise un peu parce qu'en fait, je n'ai jamais fait. Mais Azalia, c'est une personne que je connais bien et on se connaît bien toutes les deux. Donc, je pense que ça peut bien aller pour une première fois. On va regarder si c'est possible et si on est capable de le faire. Bref, donc j'aimerais ça faire ça avec elle en live. Sinon, pour continuer un petit peu sur le colo, même si ça n'en est pas vraiment, on a un peu avancé notre couverture de livre, moi et Emma, en fin de semaine. Donc, j'en suis là. Ça, c'est la couverture, en fait, que j'avance là, simplement avec elle. C'est pour ça que ça va pas très vite. Ça fait plusieurs semaines qu'on est dessus. Et on avance vraiment par temps perdu. Un jour, vous allez voir popper un vlog spécial où on fait ça. Je vais vous montrer sa petite avancée à elle. Donc, elle fait un livre d'Harry Potter. C'est le tome 1. Donc, voilà, je la trouve trop bonne, franchement. On fait ça principalement. On avait commencé à la gouache, mais là, on a poursuivi avec nos petites peintures acryliques qu'on a achetées au Dollarama, que je vous ai montré dans le live la semaine dernière. J'en suis assez satisfaite au final. Pour les petits pots qui ressemblaient un petit peu à des pots de peinture à numéro. La peinture est assez liquide et peu opaque, mais franchement, pour ce qu'on en fait, ça va très bien. Pour les pots qui étaient un petit peu plus gros, cette peinture-là est un peu changeante, tout dépendant du pot. Je sais pas pourquoi. On a eu des pots que la peinture était très épaisse. Ça ressemblait un petit peu à de la gouache. Et on en a eu d'autres qui étaient un peu plus liquides. Par contre, cette peinture-là, en général, est plus opaque que l'autre. Donc, avis général, pour le prix, moi, j'en suis contente pour nos petits projets de bricolage et tout ça. Donc, je ferme la petite parenthèse avis peinture. Sinon, niveau lecture, je pensais pouvoir terminer le tome 6 de Kéléana hier, mais finalement, j'ai pas pu, puisque le cours de karaté de mes enfants a duré plus longtemps que d'habitude. En fait, il y avait un instructeur de la France qui venait donner un stage spécial. C'est un instructeur de karaté qui fait partie du club international, vraiment un monsieur super réputé. Donc, les enfants avaient vraiment beaucoup de chance d'avoir accès à une formation de ce monsieur-là qui fait une grande tournée mondiale.
C'était un cours qui durait 2 heures, donc on est revenu à la maison, il était assez tard. Et le temps de faire la routine et tout ça, je me suis penchée pour lire, il arrivait comme 10 heures, donc j'ai pas pu terminer. Mais j'ai bon espoir pour aujourd'hui. Je garde mon avis sur ce livre-là. C'est un livre qui est beaucoup plus lent que les autres livres de la saga. Par contre, je ne me suis pas ennuyée. Hein. Je dis pas que c'est plate, là, mais c'est vraiment un livre qui va plus être axé sur le développement personnel, on va dire, de nos personnages. On en suit 4 principalement, dont 2, en fait, que c'est des personnages relativement nouveaux qu'on n'avait pas trop entendu parler. Là, vraiment, j'approche beaucoup de la fin et on a quand même une quête qui s'installe avec beaucoup d'aventures. Donc, j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Là, je trouve que ça bouge beaucoup plus en cette fin de roman, donc c'est bien aussi. Ça reste quand même le livre, jusqu'à maintenant, que je vais avoir un petit peu moins aimé de la saga, pour être honnête avec vous. Sinon, en audio, j'ai commencé à lire Le Familier, que j'ai également en belle version. En fait, j'étais tellement sûre que j'allais aimer que je l'avais acheté déjà. J'aime bien. Franchement, c'est une lecture que quand tu t'attends à ce type de lecture-là, tu aimes, mais si tu t'attends à avoir de la fantaisie, t'es fatalement déçu. En fait, c'est un livre, un peu le genre de livre long et plat. Là, je sais que ça sera pas vendeur ce que je vais dire, mais c'est un livre où il n'y a pas de grands rebondissements. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'événements qui arrivent qu'on est extrêmement surpris. En fait, on est vraiment concentré sur les intrigues politiques, nos personnages qui sont tous toxiques les uns pour les autres, la quête un peu du pouvoir, de la renommée, du statut social. On est vraiment dans cet univers-là. Moi, je trouve ça super intéressant. Les personnages ont tous des envies, ils profitent tous un peu les uns des autres. Franchement, je trouve ça super intéressant à suivre et c'est un peu un long livre de commérage sur un petit peu toutes des intrigues de cours et tout ça. Pour vous mettre un petit peu en contexte, on est dans un univers où il y a 2 religions. Une qui est dirigeante et l'autre qui est vraiment en voie d'extinction. En fait, elle n'a pas le droit d'exister. Donc, tous ceux qui pratiquent cette religion-là doivent soit se cacher ou soit complètement changer de religion pour adopter la religion qui est dirigeante. Par contre, les gens qui pratiquaient l'ancienne religion, la religion qui est en voie d'extinction, certains d'entre eux avaient des pouvoirs magiques. Ça pouvait être, par exemple, redorer un pain qui avait brûlé, réparer un verre qui était cassé, ça pouvait être prédire l'avenir. Franchement, le type de pouvoir qu'ils pouvaient avoir était assez varié. Sauf que là, évidemment, ils n'ont plus le droit de pratiquer étant donné que c'est considéré comme l'usage des pouvoirs de Satan. Vous voyez un peu le genre. Sauf que les gens qui font partie de la religion dominante, eux, sont assez envieux de ces pouvoirs-là, puisqu'ils peuvent leur permettre d'intégrer des plus grands cercles sociaux, d'avoir certains avantages. Sauf que c'est interdit puisque c'est le diable. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre ces gens-là un peu en secret comme animal de compagnie, on peut dire. Ils les prennent sous leurs ailes et ils les font passer pour des envoyés de Dieu. Donc, c'est vraiment une question d'apparence, de croyance et tout ça. Donc, on est vraiment là-dedans. C'est super intéressant. Les gens qui ont des pouvoirs par rapport à l'ancienne religion le savent. Hein? Ils ne changent pas de personnalité, mais c'est vraiment toute une question de politique, en fait. Et on est vraiment dans le contexte où les gens qui sont assez riches et puissants veulent prendre ces gens-là pour en profiter de façon personnelle, en tirer des avantages, et les gens pauvres, eux, ils veulent quand même profiter parce qu'ils veulent un petit peu augmenter leur qualité de vie. Donc, c'est vraiment super intéressant à lire, même si c'est pas un livre d'action. Hein. Franchement, attendez-vous pas à avoir beaucoup d'action dans ce livre-là. Nous, on suit une fille de cuisine qui est issue de cette religion-là, qui a vu ses 2 parents mourir. Elle sert une famille qui est assez pauvre aussi. Franchement, c'est pas la famille la plus riche. Cette famille-là a vraiment beaucoup d'ambition pour grimper un peu l'échelle sociale. Quand ils se rendent compte qu'elle a des pouvoirs, ils veulent profiter d'elle. Elle veut en profiter un peu aussi parce qu'elle a une vie misérable et elle se demande si elle peut pas un peu s'en sortir. Donc, c'est vraiment, on est là-dedans. Tous les personnages sont tous un peu toxiques les uns pour les autres.
Bref, je pense que vous avez compris. C'est un livre qui est très dur à résumer. Je pense vous avoir transmis un petit peu l'ambiance. Si jamais ça peut vous intéresser, attendez-vous pas de la fantaisie, attendez-vous pas de l'action et des rebondissements à pu finir. On est vraiment dans un livre d'ambiance et de commérage, si je peux dire. Donc voilà pour mes lectures et les petites choses que je voulais vous dire jusqu'à maintenant. Moi, je vais aller voir mes muffins aux carottes qui viennent de finir de cuire. Je me suis découvert une passion pour les muffins au air fryer, je vous le dis. J'en ai fait avant hier aux bananes. Ils étaient super bons. Les enfants les ont tous mangés en 2 jours. Donc là, j'essaye aux carottes. Bref, le air fryer, c'est la vie. Petite propagande faite pour le air fryer. Je vais aller voir mes muffins et je pense que je vais avoir une petite heure là, avant que les enfants arrivent. Je pense que je vais essayer de continuer un peu ma lecture. Donc, je vous envoie des bisous pour le moment et on se retrouve plus tard. Puis Arnaud, le test de goût, c'est bon? Toi, Emma, ça passe-tu le test? Oui. Emma qui s'est mis des longs ongles pour faire de la SMR. Ben oui. Puis je vais les personnaliser après. Ouais, mais après tu vas les enlever, là. Tu iras pas à l'école avec ça. Oui, c'est juste pour faire de la SMR. Parce que pour moi, t'aurais de la misère à écrire avec des pareils longs ongles. Ben en vrai, pas tant que ça. Mais c'est genre plus, mettons, zipper le sac, s'habiller, et mettre une mitaine. Comment tu ferais pour aller aux toilettes avec ça, des pareils griffes? Je me pique la griffe d'un... Ouais. C'est s'il y en a qui me tannent. Ouais, à l'école. Oui, c'est bon? L'école de gens, je ferai une Ah, école. puis les muffins? Sont-ils bons? Ils sont vraiment bons. Comme lui. Tu dis comme lui? Manger avec Tu peux pas manger ça avec des grands ongles. Je vais faire de même. Non, non, c'est interdit de manger un muffin avec des grands ongles. Ok, ben tu me le donnes. Pas ça, il y a une loi spéciale qui dit ça. Oui, mais. Ben, on peut toujours enlever la loi. Ben non, la loi, c'est la loi. Mais on peut pas Maman, on maman. peut ne pas l'écouter. Là, t'as rien que des grands ongles sur une main. Ben, Tu peux juste manger d'une main. c'est parce que Maman, j'ai pas maman. fait l'autre. Fais la technique du chat. Ah, check, regarde, Arnaud, il t'a donné le truc, la technique du chat. La technique du chat. Maman, moi Comment c'est je le fais? Bon, elle a décidé d'enlever ses ongles plutôt Mais que de faire la je- technique du chat. Je vais les remettre après. Moi, je vais Ah, si tu veux. C'est dur d'être chic. La technique Mais du chat. c'est dur d'être un artiste éphémère. Maman. Éphémère. Salut, Manu. C'est bon? Vous voyez pas tout d'un coup, là? Gardez-la pour tantôt. C'est trop bon? Ouais, c'est bon. C'est la feuille à papa. Mmh.
que je vais faire, c'est que ça, c'est en blanc, les lettres. L'écriture de Chinchanchouchi. Oh oui! Hey! Ça donne que tu peux dessiner en blanc. Ah non? Et coucou tout le monde, on est dimanche matin et je vous reprends après plusieurs jours un peu d'absence. Je pense que le dernier clip date de mercredi ou jeudi, je suis plus certaine. J'ai eu ma journée de route vendredi, donc j'ai beaucoup avancé mon livre audio. J'avais Arnaud avec moi cette journée-là, donc on s'est fait un petit resto sur l'heure du midi, c'était super chouette. Hier, samedi, on a vraiment profité de la journée tranquille pour se reposer. On a été faire un petit tour à la Bibli avec ma cousine Mimi. Après ça, elle est venue à la maison et on a fait du casse-tête avec un petit chocolat chaud. C'était super chouette. Donc voilà, niveau colo et lecture, j'ai terminé mon colo dans le livre Sur les étoiles d'Anna Carlson. On va le faire ensemble à la fin du vlog. J'ai terminé celui-ci. Je l'aime beaucoup. Il était super chouette à faire et assez rapide. Je l'ai fait tout à l'aquarelle avec un petit pot de peinture acrylique. J'ai testé en fait mes petits pots que j'ai achetés au Dollarama la semaine dernière. C'est pas des acryliques de grande qualité, mais pour faire des petits colos comme ça, ça fait le travail. Donc je me suis bien amusée. Sinon, niveau lecture, je sais plus où mettre mes trucs. J'ai terminé Kéléana, le tome 6. Je vous disais dans le rush d'avant, en fait, que c'était peut-être le livre que j'aimais un peu moins de la saga. Je retire entièrement mes paroles et je m'excuse auprès de Sarah Jimas. J'ai adoré ce livre autant que les autres, franchement. Le début du livre, en fait, même le 3/4 du livre est très lent dans le rythme. On est vraiment sur le développement des persos. C'est pas ennuyant, faut pas dire que c'est ennuyant. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Mais on n'était pas dans les rebondissements auxquels on est habitué normalement dans la saga. Et puis vient la dernière partie où ils partent dans une quête et où on apprend des choses qui, moi, m'ont renversé sur le dos, franchement. Ça remet en question pratiquement tout ce qu'on pensait du tome 4 et 5. J'ai adoré, franchement. J'étais sous le choc, mais vous avez même pas idée. Franchement, j'étais vraiment sur le cul. Ceux qui étaient dans le groupe de lecture, d'ailleurs, je vous ai un peu achalé avec ça parce que je pouvais pas vous dire quoi, mais j'étais tellement choquée, il fallait que j'en parle à quelqu'un. Donc, je vous ai un peu tannée avec ça. Donc, vraiment, j'ai adoré ce livre-là comme les autres et j'ai enchaîné avec le tome 7 qui est ici. Hop. La grosse brique de 1107 pages. Là, actuellement, j'ai environ 150 pages de lu. Et j'aime beaucoup. Je sais que je vais aimer autant que le tome 4 et 5 qui avaient été mes deux tomes coup de cœur. On repart directement sur l'action, en fait, de la fin du tome 5 avec tous nos personnages qu'on avait avant. Je suis super contente de les retrouver d'ailleurs. Ils m'avaient un peu manqué dans le tome 6. C'était une des raisons qui faisait que j'aimais peut-être un peu moins ce tome-là. Là, en fait, on commence le livre, on poursuit les événements qui se terminaient dans le tome 5. Mais là, nous, on sait l'information du tome 6 qu'eux ne savent pas. Donc, c'est vraiment super intéressant et j'ai très hâte qu'ils découvrent cette information-là. Franchement, ça va tout changer. Donc, très hâte. Ça, c'est le dernier de la saga. Je le sais que même s'il est gros, je vais le dévorer. Je suis à la fois super impatiente de savoir la fin, mais un peu triste de savoir qu'après, ça va être fini. Donc, je suis un peu dans cette ambivalence-là. Donc voilà pour cette lecture. Je vous parlerai pas plus longtemps de Kéléana pour ce qui est du livre Le Familier, que je lis en audio. Je l'ai presque terminé, il me reste environ 1 heure. Je vais pas vous en reparler en long et en large, puisque je vous en avais beaucoup parlé dans le rush d'avant et je suis vraiment sur le même avis. J'aime bien ma lecture. Franchement, je trouve ça super intéressant, mais c'est vraiment des intrigues de cours, des complots politiques, de la magouille un peu pour arriver à ses fins. On est vraiment dans ce type d'ambiance-là. J'ai très hâte de savoir qu'est-ce qui va arriver à nos personnages, qui va réussir finalement à parvenir à ses fins et qui ne réussira pas. Parce qu'il y a toujours dans ce type d'histoire un peu des gens qui tombent dans la déchéance. Et là, j'ai hâte de voir ça va être qui. Donc voilà.
Sinon, je vais vous montrer quelques petits achats que j'ai pu faire. Vraiment, il n'y a pas énormément de choses. J'ai acheté des petits carrés de tissu noir pour faire mes couvertures de livres. Pour ceux qui écoutent les vlogs, vous saviez que c'est un projet que j'ai, ça, de refaire tous mes livres charmes, étant donné que c'est une saga qui est très chère à mon cœur. J'ai commencé, mais ça va être un projet de longue haleine, étant donné que je les ai comptés et j'en ai 24. Donc, j'ai commencé par en faire 4. En fait, je pense que je vais les faire par lot de 3 ou 4, étant donné que j'ai pas envie de mélanger, puisque les couvertures, en fait, sont de même taille, mais pas les dos, évidemment, puisque l'épaisseur des livres change d'un livre à l'autre. Donc là, j'ai fait 4 structures de livres hier et j'ai voulu récupérer les couvertures, étant donné que c'est vraiment une grande source de nostalgie pour moi, ces livres-là. Et j'ai décidé de les transformer en marque-page. Donc, j'ai découpé mes couvertures en 2. Et à chaque fois, en fait, une couverture va me donner un marque-page. Est-ce que je peux en rassembler une pour vous montrer? Je vais prendre celle-ci. En fait, les 2 marque-pages font la couverture et j'ai collé un papier à motif derrière. Je vais les plastifier et ça va me faire plein de petits signets. Je pense que je vais aussi les percer et mettre un petit ruban. Bref, voilà pour ce qui est des signets. Pour mettre sur mes pages intérieures, j'ai craqué sur 2 kits de papier à motif, vraiment witchy. Quand je les ai vus, j'ai eu un gros coup de cœur dessus et je me suis dit que ça serait juste trop parfait pour faire ça. Je vais vous mettre le flip juste après. En fait, on a chaque fois les papiers en double et même si c'est un petit format, étant donné que c'est des livres de poche, ça va très bien faire pour les papiers intérieurs. Donc voilà pour les petits achats. Sinon, j'ai commandé sur Temu une plus grosse machine de découpe, en fait, pour... ça, c'est en fait ce qui me permet de découper les petits éléments dorés et argentés que je colle sur mes couvertures de livres. Je fais ça avec une machine de découpe. J'en avais une toute petite, mais là, j'ai craqué sur une grosse. Donc ça aussi, je vais vous montrer vite fait comment ça marche après. Je suis vraiment très, très contente de cette machine. Et contrairement à l'autre qui est arrivée défectueuse, celle-ci est arrivée en super état et en 2 jours en plus. Donc, j'étais vraiment contente. Elle était un peu plus chère, évidemment, mais je suis très contente de mon achat. Donc, voilà pour ce qui est de mes achats et de mes petites réalisations des derniers jours. Je pense que je vous ai tout dit. Ça va être aussi la fin de ce vlog. J'ai pas eu le temps de vous prendre très souvent cette semaine. C'est vrai que dans les dernières semaines, j'ai été pas mal occupée. Donc, en plus, avec l'ajout des lives, ça me demande un petit réajustement au niveau du temps que j'ai pour filmer les vidéos, faire le montage et tout ça. Donc, pardonnez-moi si l'horaire des sorties a un peu changé et c'est un petit peu d'ajustement pour moi. Donc, voilà pour ça. J'ai aussi voulu vous sortir plus de vidéos. Là. Vous avez eu là, ces derniers temps les vidéos de mes tours de Bibli, autant colo que lecture. Donc ça aussi, c'est du temps que j'ai pas pris pour les vlogs. Donc je m'ajuste un petit peu et j'espère en tout cas vous faire plaisir avec les sorties de vidéos. Moi, je vais vous retrouver face à la table. Je vais vous montrer la machine de découpe ainsi que les papiers à motifs. Et ensuite, on va se laisser sur le colo. Alors voilà la présentation des petits livres de pages de scrap faits par la professionnelle youtubeuse Emma. Elle va vous montrer ça. Là, c'est le premier livre. Là, toutes les pages sont en double. Dans ce livre-là, elles sont d'affilée, mais dans l'autre livre, dans le fond, tu as une série des premières images, ensuite tu as une deuxième série. Pour la deuxième, pareil, tu peux passer plus vite vu qu'on l'a déjà vu. Ok. Est-ce que tu aimes ça, toi, des images demain? Oui. Oui? Moi, je trouve que ça va super bien aller avec l'ambiance des livres charmes. Oui, c'est comme un peu les livres, le livre de les pages. Ouais, le livre des ombres. Oui. Ça me faisait penser à ça aussi. Les garçons sont en pleine bataille sur le divan, hein? Ouais. On fait du Boris Lava. Ah, Floris Lavant.
Ah, lui, il est beau aussi. On dirait que c'est comme un livre informatif, mais comme dans la saison. Ouais. Avec des choses. C'est vrai. Puis vu qu'ils sont en double, ça va bien faire parce qu'on va pouvoir faire la page avant puis la page arrière. Ah oui, Ouais. ça va être pratique. Cool. Je pense que c'est la dernière. Et les autres. Le deuxième, je pense que ça va être mon préféré. Oui, ben, je veux juste des papillons, on va les dire. Ben, c'est mignon. Ceux-là, ils sont pas d'affilée. Fait que dans le fond, tu vas tout en avoir des différentes, puis maintenant, tu vas voir que ça va recommencer. C'est beau, lui, je pense que c'est mon préféré. Avec les petits lapins et cute aussi. Oui, en plus, c'est un beau pelage. Il y en avait plein de petits calepins comme ça, de pages un peu witchy, là. J'en ai pris 2, mais je pense que je vais m'en reprendre éventuellement. De toute façon, j'aurai pas assez de pages pour faire tous mes livres charmes. Donc, il va falloir que je recraque. Mais il était quand même déjà une dizaine de dollars chaque. Il était pas donné, donc... Lui, il est beau aussi. Oui, il est beau avec les serpents. Hein? Ouais. J'ai commencé par ces deux-là, mais il y en a vraiment tout plein. Oh, lui aussi, il est beau. Lui, il est beau aussi. Je l'aime bien. Ouais. Ils sont tous beaux. Pauvre chérie, tu es en train de retomber malade, hein? Ouais. Bon, puis là, on en recommence du début. Ouais, je le reconnais, c'est comme le premier. Ouais. Donc, voilà pour les petits livres de papier à motifs. Je les trouve vraiment super beaux, personnellement. J'ai très hâte de les utiliser. Alors, je vous montre un petit peu comment fonctionne la machine. Vous allez voir, c'est vraiment tout simple. Alors, quand on reçoit la machine, on a des plaques comme ça. Il y en a une grosse qui est très épaisse et en plastique. Celle-là, il faut toujours l'utiliser. En fait, c'est ce qui va créer notre épaisseur dans la machine et qui va compresser nos éléments pour faire la découpe. Ensuite, on a 3 plaques de plexiglas. Il y en a 2 qui sont plus fines et une qui est plus large. Ça va servir en fait à vous ajuster, tout dépendant du motif que vous allez vouloir faire. Là, ici, j'ai décidé de prendre un petit motif assez witchy que je vais utiliser pour mettre derrière les marque-pages de mes livres de charme. Je vais aussi les utiliser pour faire le dessus de mes couvertures. Vous allez voir. Donc, je place mon papier. Ça, c'est un papier qui est autocollant, qui est un peu holographique. Donc, je vais mettre mon papier, ma matrice, et je reviens mettre ma plaque de plexiglas par-dessus. Vous faites attention pour être sûr que c'est bien ajusté. Vous venez le mettre par-dessus votre plaque de plastique. On fait attention pour pas que ça bouge, évidemment. Et après, on va venir tourner la petite manivelle. Là, je pense que je suis trop lousse, effectivement. Vous voyez que ça ne fait pas de pression sur ma matrice. Donc, je vais prendre ma plaque de plastique la plus épaisse. Là, vous voyez qu'il y a une rétention, donc ça va être bon. Là, je vais tourner ma manivelle et on va entendre un petit craquement. Faut pas s'inquiéter. En fait, c'est la matrice qui s'enfonce dans mon papier. Oups, autocollant. C'est mal. Je retire ça et normalement, mon collant est découpé. Avec la machine de découpe, il venait aussi un petit moule comme ça pour faire de l'embossage. Ça peut être super chouette. Moi, j'avais jamais testé ça. J'ai embossé une petite étiquette comme ça pour tester et je l'ai collée
sur un de mes livres. En fait, il y avait, vous savez, la fameuse étiquette phénomène TikTok. Moi, je voulais trouver une manière de les camoufler. Donc, je pense que ça va être la manière que je vais utiliser. Je trouve que ça fait super chouette, franchement. On se retrouve plan bureau pour faire mon colo dans le livre d'Anna Carlson. Vous allez voir que je vais faire une grande partie de mon colo à l'aquarelle. Je vais commencer par mon fond. Comme vous le voyez, je vais mettre de l'eau pour commencer, étant donné que j'ai l'intention d'utiliser mes aquarelles granulation. C'est les Horadam que Azalia m'a offert. L'effet de granulation est vraiment plus joli quand on mouille notre papier avant. C'est pour ça que je le fais. Évidemment, il ne faut pas non plus noyer notre papier pour ne pas risquer de le transpercer. Mais si vous mettez une fine couche d'eau et qu'après vous appliquez votre aquarelle, il n'y aura pas de souci. Donc, je vais alterner entre mes deux teintes Horadam et je vais aussi ajouter deux teintes de mes aquarelles Kuretake. Pardon. Il va y avoir un rose foncé et un rose plus clair. Donc, j'alterne mes teintes avant que ça sèche pour qu'elles se diffusent entre elles. Une fois que ma surface de ciel est entièrement recouverte, je vais bien laisser sécher et je vais venir redonner une deuxième couche à certains endroits pour accentuer un petit peu l'effet de contraste. Si jamais votre page gondole comme la mienne, c'est pas très grave. Moi, en fait, je passe un petit coup avec mon fer plat pour les cheveux et ça aplatit tout bien ma page, donc je suis prête à continuer ensuite. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Je vais laisser sécher mon ciel pour être sûre de ne pas mettre ma main dedans et ensuite, je vais donner ma couche de base sur tous mes éléments. Je vais faire des aplats tout simplement avec mes aquarelles pour commencer et je vais laisser sécher.
une fois que mes bases sont sèches, je vais prendre des couleurs plus foncées et je vais venir texturer un petit peu. Comme vous voyez, je vais donner des petits coups de pinceau pour créer un petit peu l'effet roche et pour l'effet de pelouse, je vais faire sensiblement la même chose. Je vais appliquer ma teinte plus foncée. Ensuite, je vais rincer mon pinceau et je vais repasser sur ma transition entre l'aquarelle foncée que je viens d'appliquer et l'aquarelle qui est sèche, qui était ma base. Donc, ça va me faire un beau petit dégradé. Je vais faire exactement la même chose pour le petit lac. Pour tous les petits éléments, les petites maisons, les petits arbres, les montgolfières et tout ça, je m'en occupe pas pour le moment. J'ai l'intention de les faire après avec mes petites peintures acryliques.
Une fois que mon aquarelle est sèche, je vais sortir mes petites peintures que j'ai achetées la semaine dernière chez Dolorama. C'est vraiment des peintures de toute petite qualité. C'est pas nécessairement des peintures que je vous recommande. Ça dépend vraiment qu'est-ce que vous voulez en faire. Moi, je les aime bien et je trouve ça super chouette à utiliser, étant donné qu'on a quand même beaucoup de teintes pour pas très cher. Je vous dirais qu'il y a deux manières d'utiliser ces peintures-là. En fait, elles sont assez liquides et pas très opaques. Donc, soit vous mettez plusieurs couches fines, comme je vais le faire pour mes montgolfières, vous usez de votre patience, ou soit vous avez un peu, comme moi, vous êtes un petit peu plus lâche sur la fin et vous donnez une grosse couche épaisse. Vous allez voir que moi, j'ai fait ça pour mes nuages. J'ai mis la couche et puis voilà, j'ai laissé ça sécher. Ça m'a fait un petit effet de texture et j'aime bien aussi. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. It's not a game, it's a rich thing.
Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh,
Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me?
Une fois que ma peinture est sèche, je vais passer aux finitions. Donc, vous allez voir que je vais y aller de manière super simple. Je vais prendre 2 stylos gel, un argenté et un doré de la marque Uniball. Je vais retracer mes petites étoiles et dans la partie où il y a la ville, je vais venir faire des petits points dorés pour faire un petit peu des fenêtres illuminées. Moi, j'adore faire ça. Sinon, je vais faire des petites projections avec mon encre argentée Winsor et Newton et je vais mettre un petit peu de Lumocolor blanc sur l'eau de mon lac pour éclaircir un petit peu. Donc voilà pour mon colo et pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Je vous envoie des gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.